Bonjour, bon dimanche à tous. Aujourd'hui, un dimanche spécial, comme tous les dimanches, mais avec un caractère de la rentrée scolaire. C'est notre dernier dimanche de l'été, et après quoi les jeunes et les parents retourneront à l'occupation de septembre. Alors pour ce faire, vous allez avoir l'occasion d'entendre des jeunes de 13 et 17 ans vous conduire dans les lectures, dans les prières et dans les bénédictions. On vous souhaite un bon dimanche à l'Église évangélique baptiste de Pointe-aux-Trembles. Oui, il s'agit d'un nouveau départ. Mais notre prière est que ce départ soit la continuité de notre marche avec Dieu qui nous guide vers de nouveaux sommets. Laissons sa parole nous encourager et nous conduire dans les prochains moments de ce culte, dans les prochaines étapes qui nous attendent. Lisons le psaume 121 du verset 5 à 8. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Pour ceux qui se confient en lui, nos départs sont assurés et notre arrivée l'est tout également. Que Dieu vous bénisse pour cette année et qu'il vous fasse du bien pendant ce culte qui est un temps d'adoration à notre Jésus, ce Dieu qui nous garde et qui veille sur nous. Qui est semblable au lion à l'agneau, assis sur le trône. Les monts s'inclinent, l'océan rugit devant le Seigneur. Louez Adonai, du lever du soleil jusqu'à la fin du jour. Louez Adonai, toutes les nations du monde, tous les anges et tous les saints te louent. Qui est semblable au lion à l'agneau, assis sur le trône. Les monts s'inclinent, l'océan rugit devant le Seigneur. Louez Adonai, du lever du soleil jusqu'à la fin du jour. Louez Adonai, toutes les nations du monde, tous les anges et tous les saints te louent. Adonai, du lever du soleil jusqu'à la fin du jour. Louez Adonai, toutes les nations du monde, tous les anges et tous les saints te louent. Dieu est fidèle et à l'aube de cette nouvelle année, nous nous rappelions que toute situation à l'école, à l'église, dans nos familles et partout ailleurs sont pour notre croissance et transformation. Que nos temps avec lui dans la prière et nos lectures nous poussent à l'adoration et la reconnaissance et qu'il nous garde fidèles. Car comme il le dit dans sa parole, 2 Timothée 3, versets 14 à 15, « Toi demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres, qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. » Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Je chanterai ton nom. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je
ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Je chanterai ton nom. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais pour nous, Seigneur. Seigneur, touche le cœur de tous les enfants et parents qui sont stressés pour la rentrée scolaire. Seigneur, bénis-les, Seigneur. Mets dans leur cœur que tout va bien se passer, Seigneur. Seigneur, merci pour les professeurs, le personnel de l'école, etc., qui se déplacent à l'école pour venir nous enseigner, même s'ils ont des familles qui peuvent mettre à risque du coronavirus, Seigneur, ils y vont quand même, Seigneur, et ça c'est une marque d'amour, Seigneur, parce que ils prennent leur temps pour venir nous enseigner, même si on n'est pas toujours facile, Seigneur. Seigneur, donne la compréhension aux jeunes enfants qui vont aller à l'école. Seigneur, aide-les à comprendre la situation du Covid, qu'ils doivent respecter les règles que l'école aura mis en place, Seigneur, pour eux. Seigneur, cette année va sûrement pas être facile pour tout le monde. Seigneur, donc Seigneur, protège-nous, aide-nous à rester plus près de toi et à apprendre plus sur toi, Seigneur. Amen. Je suis très content aujourd'hui de pouvoir vous partager la parole dans un style un petit peu plus cool. Je sais que je vais parler à des jeunes. Et je vais commencer par enlever ma casquette parce que j'aime bien, en parlant aux jeunes, adopter un petit peu leur style. Bon, eh bien, leur style, mais pas dans le fond, je reste très sérieux. Alors, c'est avec joie que je vous partage aujourd'hui la parole de Dieu en ce dimanche où les jeunes, d'une manière particulière, prennent leur place dans l'église de Jésus-Christ en servant. Rappelez-vous le slogan « Une place pour chacun et chacun à sa place ». Eh bien, je suis très content que les jeunes se soient mis à l'œuvre dans le service du Seigneur. Je ne cesserai jamais de répéter que la Bible est mon point de référence ultime, mon autorité en matière de foi et de pratique, ma boussole, ma lumière, mon pain, mon épée, etc., etc. On ne peut construire sur ce qui bouge. La Bible est ce roc solide, ce roc sûr sur lequel construire. Et je ne viens pas à vous avec des peut-être, des il semblerait que, des il paraîtrait que, des je pense que, mais je viens avec la parole de Dieu qui est une parole sûre, une parole millénaire qui a fait ses preuves, une parole qui est fiable, sans erreur, une parole sur laquelle n'importe quel homme ou quelle femme qui croit peut bâtir sa vie. Je le fais avec les considérations suivantes. Premièrement, les jeunes aiment être rejoints dans leur vécu, dans leurs expériences propres. Ils n'ont que faire des théories, ils veulent des faits concrets. Ils veulent des démonstrations. Ils sont très pragmatiques. Ils ont donc besoin de messages directs, concrets, qui les touchent dans leur vécu et qui montrent la pertinence de la Bible pour aujourd'hui. Deuxièmement, les jeunes entrent trop jeunes dans un monde trop vieux. Ils découvrent la vie à un moment où les philosophes athées ont fait sauter toute base
de la morale judéo-chrétienne. Ils découvrent la vie à un moment où tout est permis, où les droits individuels ne sont pas maintenus dans un équilibre avec les droits collectifs. Alors, sans base morale, les jeunes sont désorientés. Ils ont besoin donc de repères, de boussoles pour se retrouver. Troisièmement, la vitesse avec laquelle on vit ne laisse pas trop aux parents tout le temps qu'il leur faudrait ou tout le temps qu'ils aimeraient prendre pour parler aux jeunes, pour jouer avec eux, sortir avec eux, développer cette confiance nécessaire à cet accompagnement utile à leur développement. Les jeunes ont donc besoin de savoir et de sentir qu'on s'intéresse à eux, qu'ils ont leur place, non seulement dans la famille, mais qu'ils ont leur place dans l'Église. Quatrièmement, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Les services qui s'occupent des jeunes ne savent où se donner la tête. La délinquance juvénile souvent ne fait qu'augmenter, le taux de suicide des jeunes aussi. L'aide à l'enfance fonctionne à plein régime et les gouvernements commencent à se rendre compte qu'ils sont allés quelquefois trop loin dans certaines lois et dans certaines politiques relatives aux jeunes. L'Église se rend aussi compte qu'elle n'avait pas pris assez au sérieux l'accompagnement des jeunes. Et je dis merci au Seigneur pour les personnes qui, dans cette Église, ont pris en main ce ministère et qui ont travaillé avec les jeunes et qui continuent de travailler avec les jeunes de manière inlassable pour les former comme disciples et pour leur montrer combien ils sont importants et combien ils ont besoin d'accompagnement pour pouvoir se développer, pour pouvoir connaître Christ et se développer en lui. Ce message ne sera donc pas un coup de matraque que j'assène aux jeunes, mais plutôt la simple exposition de la parole de Dieu sur des questions qui les concernent, qui rejoignent leur vécu. Ce message est un effort d'apporter des réponses concrètes à leurs questions concrètes. Je sais qu'aucun des jeunes, et qu'il y a certains des jeunes qui ne trouveront pas ça cool, lit. Ils penseront plutôt, sans le dire, que c'est boring. Eh bien, je ne les contredirai pas parce que plus d'un parmi nous, nous avons été aussi des adolescents. La différence, c'est qu'aujourd'hui, les jeunes le diront ouvertement, alors que dans notre temps, peut-être on aurait réfléchi 10 fois avant de dire aux adultes que c'est boring ce qu'ils disent. Merci aux responsables de la jeunesse qui ont planifié le culte avec eux aujourd'hui. Je suis dans la joie de partager la parole de Dieu et nous allons parler d'une vie en haute définition. Une vie en haute définition. Une vie en HD. Sur la base du texte que nous trouvons dans Ecclésiaste, chapitre 12, versets 1 à 10. Ecclésiaste, chapitre 12, versets 1 à 10. Je vais le lire pour vous. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Bannis de ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent, où tu diras « Je n'y prends point de plaisir ». Avant que s'obscurcisse le soleil et la lumière, la lune et les étoiles, et que les nuages reviennent après la pluie. Temps où les gardiens de la maison tremblent, où les hommes forts se courbent, où celles qui moulent s'arrêtent parce qu'elles sont diminuées, où ceux qui regardent par les fenêtres sont obscurcis, où les 2 battants de la porte se ferment sur la rue quand s'abaisse le bruit de la meule, où l'on se lève au chant de l'oiseau, où s'affaiblissent toutes les filles du champ, où l'on redoute ce qui est élevé, où l'on a des terreurs en chemin, où l'amandier fleurit, où la sauterelle devient pesante,
et où la carpe n'a plus d'effet, car l'homme s'en va vers sa demeure éternelle et les pleureurs parcourent les rues. Avant que le cordon d'argent se détache, que le vase d'or se brise, que le seau se rompe sur la source et que la roue se casse sur la citerne, avant que la poussière retourne à la poussière comme elle y était et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, tout est vanité. Parole du Seigneur. J'aime bien ce texte parce que je l'ai lu et relu pendant mon adolescence et j'y ai porté beaucoup d'attention par la suite parce que je sais que si je ne pouvais plus me considérer comme un jeune, je devais me préparer pour parler à des jeunes, en commençant par mes propres enfants et par ceux que le Seigneur a mis dans mon ministère. Alors, ce texte parle, la première partie parle des jeunes et dit que les jeunes, qu'est-ce que les jeunes, ce à quoi les jeunes doivent prêter attention dans leur jeunesse et c'est-à-dire avant qu'ils entrent dans l'âge de personnes âgées et avec toutes les limitations, toutes les faiblesses et tous les handicaps qui se trouvent dans ce texte que je ne développerai pas trop, la deuxième partie. Peut-être que je parlerai une autre fois sur ce texte et plus particulièrement à l'intention des plus âgés. Mais il est bien de considérer que Salomon a écrit ce texte dans le but d'amener les jeunes à avoir la perspective de Dieu sur leur jeunesse. Et il y a plusieurs leçons que j'aimerais bien que vous reteniez de ce texte dont nous parlons aujourd'hui. Premièrement, il y a une grande permission. Une grande permission. Sois heureux. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Réjouis-toi pendant ton adolescence, que ton cœur te rende heureux pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Et la jeunesse, c'est le temps où l'on aime s'amuser, se réjouir, rire, mordre dans la vie à pleines dents. Et les ascètes disaient qu'à cause du caractère sérieux de la vie, il fallait se priver de tout plaisir. Les épicuriens, eux, allaient dans l'autre extrême. Ils disaient, mangeons, buvons, car demain, nous mourrons. Donc, il y en a qui disaient, non, pas de plaisir du tout. Il y en a qui disaient, donnons-nous du plaisir à gogo. Et la sagesse biblique, la sagesse divine n'interdit pas la joie, ni le plaisir. Elle n'autorise pas non plus toutes les joies et tous les plaisirs. Donc, elle fixe des limites. Elle fixe des limites. Et donc, il y a une grande permission qui est donnée aux jeunes lorsque la parole de Dieu leur dit « Réjouis-toi dans ta jeunesse ». C'est tout à fait normal que ce soit une période où on s'éclate, où on rit, où on s'amuse, etc. Mais on doit bien savoir comment le faire. Comme j'ai dit, la sagesse biblique n'interdit pas la joie et le plaisir, mais elle n'autorise pas non plus toutes les joies et tous les plaisirs. Et deuxième chose que nous trouvons dans ce texte, c'est un solennel avertissement. Sois sérieux. Donc, premièrement, sois heureux. Deuxièmement, sois sérieux. Sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Il dit, marche dans les voies de ton cœur et sur les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Et il est bien de se réjouir, il est bien de s'amuser, mais il faut savoir qu'on est aussi, on est aussi responsable de ce qu'on est en train de faire. Et il est question de jugement. Dieu t'appellera en jugement. D'abord, il y a un jugement futur qui doit venir. D'abord, en Ecclésiaste chapitre 8, verset 14, Ecclésiaste chapitre 8, verset 14, il est une vanité qui a un lieu sur la terre, c'est qu'il y a des justes auxquels il arrive souvent selon l'œuvre des méchants et des méchants auxquels il arrive selon l'œuvre des justes. Je dis que c'est encore là une vanité. Et lorsqu'on regarde ça, on peut dire, autant s'en donner à cœur joie. Mais non, mais on aura à rendre compte de ce de ce qu'on aura fait. Et Hébreux chapitre 9, verset 27 dit,
il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. C'est bien de s'amuser, c'est bien de rire, mais il est bien de savoir, c'est bien de se donner tout plaisir sain auquel on peut se livrer dans les limites de ce que le Seigneur permet. Mais il est un bien de savoir aussi qu'il y a un jugement qui s'en vient. Il y a un jugement futur. Mais il y a un jugement divin. Le juge ne sera pas un homme, mais Dieu. Le monde sera jugé par Jésus-Christ. Selon Acte 17, verset 31. Acte 17, verset 31. Et l'apôtre Paul dit aux gens d'Athènes qu'il y a un jugement qui s'en vient et Dieu va juger par Jésus-Christ. Il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ceux dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Donc, il y a un jugement divin qui s'en vient. Donc, chacun aura à rendre compte de ce qu'il aura fait étant dans son corps. Il y a aussi un jugement individuel. Le jugement ne sera pas collectif, mais individuel. Chacun aura à rendre compte pour lui-même. C'est ce que nous trouvons dans 2 Corinthiens 5, verset 10. Et les jeunes aiment beaucoup leur gagne, mais chacun des membres aura à rendre compte pour lui-même. C'est bien d'avoir des amis, c'est bien de se tenir avec des amis. Mais quand on prend des décisions, il faut penser, il faut réfléchir, il faut être sage, parce que un juge ne dira pas, bon, le groupe a fait telle chose, eh bien, bon, on va simplement peut-être et punir tout le groupe. S'il y a des gens du groupe qui n'ont pas participé à quelque chose, eh bien, et c'est bien que la justice considère qu'ils n'ont pas participé à quelque chose. Donc, le jugement sera individuel, c'est chacun pour soi. Chacun pour soi. Donc, c'est un jugement futur, un jugement divin, un jugement individuel, mais il y a aussi, c'est un jugement certain. Dans 2 Pierre chapitre 2, verset 9, et l'apôtre Pierre nous montre qu'il y a un jugement. 2 Pierre chapitre 2 et verset 9. Le Seigneur s'est délivré de l'épreuve les hommes pieux et réservé les injustes pour être punis au jour du jugement. Au jour du jugement. Et donc, c'est un jugement certain. Un jugement certain. Donc, je dis, la première exhortation que nous trouvons dans ce texte, c'est « Sois heureux ». Amuse-toi, réjouis-toi dans ta jeunesse et pendant les jours de ta jeunesse. Mais rappelle-toi, sois sérieux. Sois sérieux parce qu'il y a un jugement à venir. Troisièmement, il y a un urgent devoir. Sois responsable. Sois responsable. Et il dit, éloigne, écarte de ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton corps. C'est-à-dire que sois responsable dans les choix que tu fais. Le cœur peut être envahi par des soucis et des inquiétudes qui enlèvent la joie, comme par exemple se comparer à d'autres, envier ce que d'autres ont, penser qu'on est moins intelligent, moins doué, moins beau ou moins belle, moins fort. Ça, c'est des soucis, des chagrins qu'on doit écarter de son cœur. C'est-à-dire que tu ne dois pas subir cela, tu as une décision à prendre pour dire non, je vais écarter cela de mon cœur. Et plus tu vas découvrir qui est Jésus-Christ, qui tu peux être et qui tu es en Jésus-Christ, et plus facile il va être d'écarter le chagrin de ton cœur. Et l'apôtre Paul nous enseigne quelque chose dans Philippiens 4, verset 11. Il dit, j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. C'est-à-dire qu'il y a des chagrins qu'on peut écarter de son cœur, lorsqu'on apprend à être satisfait, qu'on apprend à être content de qui on est, de ce qu'on a. Et donc, écarte de ton cœur le chagrin, mais éloigne le mal de ton corps. Dieu se préoccupe de notre corps et il se préoccupe de ce que nous en faisons. C'est un bien qui nous est confié. Nous n'en sommes pas propriétaires. Nous ne sommes pas propriétaires, mais nous sommes les gérants de notre corps. Et si vous regardez, beaucoup de chansons qui concernent les jeunes parlent de body, 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 body. On met beaucoup d'accent sur le corps. Beaucoup d'accent sur le corps lorsqu'on est jeune. Est-ce qu'il est beau? Est-ce qu'il est fort? Est-ce qu'il est bien fait? Est-ce que les gars ont 6-pack? Et les filles veillent? Est-ce que leurs cheveux sont
sont extraordinaires, et puis etc., si elles ont la bonne forme selon le monde, etc., eh bien, on prend beaucoup soin du corps. Et ceux qui ont l'impression qu'ils n'ont pas le corps de rêve, eh bien, quelquefois, se donnent le chagrin à leur propre cœur. Et nous devons prendre soin de ce corps. Nous devons éviter tout ce qui peut le détruire, mauvaise alimentation, drogue, alcool, cigarettes, plaisir sexuel en dehors du mariage, avec tous les risques de maladies vénériennes qui laissent dans certains cas des séquelles permanentes. Et on doit éloigner de son corps aussi l'excès qu'on peut faire du corps, comme se priver de sommeil comme on devrait. Eh bien, on doit veiller sur son corps. On doit être responsable. Responsable quant à la gestion de ses émotions, responsable en veillant sur son cœur, mais responsable aussi en veillant sur son corps. Quatrièmement, il y a une sérieuse raison. Sois sage. Une sérieuse raison, sois sage. Il dit que l'adolescence et l'aurore sont vanité. L'adolescence et l'aurore sont vanité. Les deux sont passagers. Et sachez profiter de cette période de dynamisme, de créativité, de disponibilité de temps, d'énergie pour construire un avenir dont vous n'aurez pas à rougir. Pour cela, il vous faut de la sagesse d'en haut. Salomon écrit ceci dans Proverbe 3, versets 5 à 8. « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois pas sage à tes propres yeux. Crée l'Éternel. Écarte-toi du mal. Ce sera la santé pour ton corps et un rafraîchissement pour tes os. » Je vous supplie de mémoriser Proverbe chapitre 3 versets 5 à 8. Mémorisez ces versets parce que vous en aurez besoin. Vous aurez besoin de méditer sur ce texte, de mâcher ce texte et de vous approprier de ce texte et qui est si riche et qui vous appelle à vous appuyer sur l'Éternel et non pas sur votre sagesse et à chercher à connaître ses voies et non pas à marcher dans vos propres voies. Et il dit que ce sera la santé pour ton corps et un rafraîchissement pour tes os. Et Ecclésiaste 12, verset 1 commence par « Souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse. » Et dans le chapitre, et toujours dans Ecclésiaste chapitre 12, il dit « Souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours du malheur viennent et que les années soient, que tu ne dises, je n'y trouve aucun agrément, je n'y trouve aucun plaisir. » Et c'est vraiment une période extraordinaire dans la vie, mais chaque décision compte. Chaque décision compte. Je me rappelle qu'il y a quelqu'un au Québec qui à un moment donné était choisi pour occuper une importante fonction. Et dans les recherches qui étaient faites pour confirmer est-ce que cette personne pouvait occuper cette fonction, eh bien, on s'est rendu compte que pendant la jeunesse de cette personne, elle avait un sac à dos, elle avait un sac à dos et elle avait mis sur le sac à dos un signe qui n'est pas un signe très prisé par les Nord-Américains qui sont si épris de liberté parce que c'est un signe nazi. Eh bien, il est très important de veiller à ce que réellement dans chaque décision qu'on prend, on réfléchit non pas seulement au plaisir qu'on peut avoir dans le présent, dans l'immédiat, mais aux conséquences que ça peut avoir 3 ans plus tard, 5 ans plus tard, 10 ans plus tard, 15 ans plus tard, 20 ans plus tard. Parce que maintenant, pendant qu'on est jeune et qu'on peut s'amuser, on peut dire, ah bien, il n'y a pas de plaisir, il n'y a pas de problème, je peux m'éclater, je peux prendre des décisions, je peux même faire des folies parce que je suis jeune. Mais il arrivera un jour peut-être où vous serez adulte et les décisions que vous avez prises pendant votre jeunesse, qui n'étaient pas fondées sur la parole de Dieu, qui n'étaient pas sages, qui n'étaient pas responsables, eh bien, ces décisions-là peuvent vous suivre des années et des années plus tard.
un homme âgé s'adressant à des jeunes leur a dit ceci. Laissez-moi vous conter d'abord toutes les erreurs que j'ai commises. Ensuite, je vous dirai comment parvenir à les éviter. Moi-même, comme adulte, et peut-être beaucoup d'adultes, y compris vos parents, peut-être peuvent vous dire, oui, il y a des erreurs que nous avons commises, de graves erreurs que nous avons commises. Et nous voulons vous éviter ces erreurs-là. Donc, c'est le moment d'écouter. C'est pour cette raison que dans Proverbes, il est question beaucoup de écoute mon fils, écoute. Parce qu'il y a deux voies par lesquelles vous pouvez apprendre. Vous pouvez apprendre par la voie de la sagesse, en écoutant ceux qui sont plus expérimentés, ceux qui sont dans l'autorité, ceux qui veillent sur vous, et vos parents principalement. Mais vous pouvez aussi apprendre par la voie dure. La voie dure en commettant des erreurs qui peuvent vous suivre et empoisonner votre vie. Alors, moi, je vous conseille véritablement plutôt d'écouter plutôt que de choisir la voie de l'expérience pour arriver à des conclusions auxquelles vous auriez pu arriver si vous étiez seulement attentif à ceux qui vous aiment et qui vous parlent de tout leur cœur et pour votre bien. Eh bien, il y a des paroles inscrites sur un vieux calvaire de campagne qui dit ceci. Je suis la voix qui appelle et vous ne m'entendez pas. Je suis la lumière qui éclaire et vous ne me voyez pas. Je suis le chemin qu'il faut suivre et vous ne me suivez pas. Je suis la vérité qui délivre et vous ne me croyez pas. Je suis la force et la vie et vous ne m'acceptez pas. Si vous êtes malheureux, ne me le reprochez pas. Si vous êtes malheureux, ne me le reprochez pas. Que par la grâce de Dieu, dès votre jeune âge, vous saisissiez Jésus-Christ comme votre sauveur et votre Seigneur. Que tôt vous remettiez votre vie à Jésus-Christ. Que vous renonciez à cette vie que vous avez faite pour vous, par vous, et une vie que vous avez faite pour vous, par vous, un gouvernement de vous, par vous et pour vous. Et en remettant le trône à Jésus-Christ comme votre sauveur et Seigneur, lui qui est mort pour vos péchés et qui est ressuscité pour votre justification, afin que vous ayez une vie nouvelle et que vous soyez des enfants de Dieu et qui vivent une vie bien différente de la vie des païens. Que par la grâce de Dieu, dès votre jeune âge, vous saisissiez Jésus-Christ et que vous marchiez avec lui, afin que vous soyez heureux, sérieux, responsables et sages. Un des appels dans le livre des Proverbes est celui-ci. Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Proverbe 23, verset 26. Comme jeune, vous n'avez pas grand-chose à donner, mais il y a quelque chose qui est de la plus grande valeur que vous avez. C'est votre cœur. Que vous en soyez conscient ou non, c'est vous qui décidez qui l'aura. Et la personne à qui vous le donnez est celui qui a une grande influence sur votre destinée. Dieu dit, mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. Et c'est à vous de décider si vous allez répondre favorablement à l'appel de la grâce qui t'est lancé. Jésus a déjà tout payé pour que tu entres dans une relation personnelle avec son Père par la foi. Quelle est ta décision? Quelle est ta décision? Rester maître de ta vie? Confier ta vie à une vedette, à un ami, à un groupe d'amis qui décide de tes valeurs, de tes principes, de tes priorités, ou laisser Jésus-Christ régner comme seul maître et seigneur de ta vie. Je te conseille, si tu t'es décidé de m'écrire, et je te donne l'adresse courriel FNARCISSE1@gmail.com. Je vais répéter. FNARCISSE1@gmail.com. Écrivez-moi pour me faire part de votre décision. Nous pourrons marcher avec vous pour vous conseiller dans vos premiers pas dans cette vie nouvelle. Et c'est ainsi que vous pourrez être heureux, sérieux, responsable et sage. Que Dieu vous soit en aide. Prions. Père Céleste, je te dis merci de ce que tu nous as permis de t'adorer ensemble aujourd'hui. Et merci pour la place que nos jeunes prennent dans la vie de la communauté, dans la vie ecclésiale, en y participant. Nous prions au Père que ton Saint-Esprit
imprègne dans leur cœur ta bonne parole, que cette parole transforme leur intelligence et les amène à s'engager envers Jésus-Christ et à vivre la vie en HD, la vie en haute définition que tu as pour eux. Père, je te supplie de les aider à écarter le chagrin de leur cœur et à s'écarter aussi le mal et à écarter le mal de leur corps. Amène-les, Père Céleste, réellement à se rappeler de leur Créateur, qui se rappellent qu'ils sont des créatures et non des créateurs eux-mêmes. C'est pas eux qui ont créé leur vie, mais qu'ils ont besoin de remettre leur destinée entre les mains de Jésus-Christ, leur Sauveur et Seigneur. Papa, je te prie de susciter des vocations parmi nos jeunes, de les appeler à la belle et grande vocation de la proclamation de l'Évangile. Mais il y en a d'autres que tu appelles à faire autre chose, mais à briller autant pour toi, dans ce que tu leur appelles à avoir comme carrière, qu'ils soient médecins, avocats, informaticiens, infirmières, secrétaires, qu'ils soient, Père Céleste, et chauffeurs d'autobus ou n'importe quoi d'autre, Seigneur, car nous savons que tu valorises le travail, mais nous prions que tu les amènes à toucher de nouveaux sommets, à aller de plus loin même que leurs parents, et ainsi servir ton Église, et bénir leur famille, bénir ce monde, bénir les missionnaires, bénir ton œuvre à travers le monde. Mon Père, je te prie pour l'amour de Jésus, d'aller rencontrer les jeunes qui ont vécu des expériences peut-être malheureuses dans leur enfance et dans leur adolescence. Il y en a qui ont besoin d'être consolés, d'être encouragés. Aide-nous à les voir, à les accompagner et à les voir se développer dans leur identité en Jésus-Christ, qui trouvent leur valeur, leur sentiment de sécurité et leur sentiment d'appartenance en Jésus-Christ et en Jésus-Christ seul. Mon Père, nous te prions en ce moment pour les jeunes, pour non seulement de Pointe-aux-Trembles, mais pour les jeunes de notre famille d'église. Nous prions que tu suscites un réveil dans leur vie et que là où ils travaillent, là où ils étudient, là où ils vivent, ils soient des agents, des catalyseurs de réveil dans leur milieu et que réellement des choses extraordinaires se passent par leur témoignage. Oh Père, fais qu'ils ressemblent à Billy Borden, fais qu'ils ressemblent, Seigneur, à beaucoup d'autres jeunes qui ont brûlé pour toi, qui ont donné leur jeunesse à toi et qui ont été de puissants agents dans tes mains pour le salut de beaucoup de personnes et pour l'édification de ceux que tu as sauvés. Eh bien, Père, aide-nous à briller pour toi au cours de cette semaine. Bénis ceux qui sont en vacances et bénis ceux qui sont revenus et aide-nous à nous engager ensemble dans le service et à trouver notre place et à voir cette Église aller de l'avant parce que nous nous serons mis à l'œuvre ensemble. Nous aurons travaillé de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que notre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Nous te prions ainsi, au nom et pour l'amour de Jésus, notre bien-aimé Seigneur et Sauveur, qui vit dans l'unité avec toi et avec le Saint-Esprit au siècle des siècles. Amen. Comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes. Et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es.
esprits qui te louent, entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es, mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur, alors entends nos cœurs, nos esprits qui te louent, entends le chant d'amour de tout est racheté. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es, mais nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Mais nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour, sévérant ses exigences, il est riche en son amour. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous comprendre quand nous sommes en souci. Disons-lui toutes nos craintes, ouvrons-lui tout notre cœur. Bientôt ces paroles saintes nous rendront le vrai bonheur. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous défendre quand nous presse l'ennemi. Il nous suit dans la mêlée, nous entoure de ses bras, et c'est lui qui tient l'épée, qui décide des combats. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, bientôt il viendra nous prendre pour être au ciel avec lui. Suivons donc l'étroite voie en comptant sur son secours. Bientôt nous aurons la joie de vivre avec lui toujours. Notre prière est que ce temps avec Dieu nous permettra de bien commencer cette nouvelle rentrée et que Dieu vous a fait du bien en ce dimanche. Pour terminer, une parole de l'apôtre Paul tirée de Philippiens 1, verset 6 qui dit « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Bon dimanche et une bonne rentrée à tous. » Eh bien, mes frères et sœurs, chers amis, chers jeunes, eh bien, nous vous souhaitons une semaine des plus bénies.
nous prions que par la grâce de Dieu, vous brillez dans le monde comme des flambeaux. Que vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Et que le nom de Jésus-Christ soit élevé au travers de votre témoignage, de votre service et de votre caractère. Allez, faites tout le bien possible, à toute personne possible, en tout lieu possible, par tous les moyens possibles. Faites tout le bien possible. Au nom et pour la gloire de Jésus-Christ. Partagez l'évangile. Aidez les plus faibles. Travaillez dans la communauté. Et n'ayez pas honte de l'évangile, qui est une puissance pour le salut de quiconque croit. Eh bien, bonne semaine, enfin bon dimanche, bonne semaine et bonne mission à chacun de vous.